J'avais une vie chaotique en fait. J'étais malade, atteinte d'une dépression qui a découlé en fait du manque affectif que j'ai eu dans ma relation avec ma mère. Donc, en quittant son domicile, je suis tombée malade. J'étais envahie de sentiments négatifs, de colère, de haine, de rancune. J'ai même fait une thérapie, mais malgré tout ça, j'ai quand même fait une tentative de suicide. Moi, je dis tentative parce que ça a échoué. Et suite à cela, je suis tombée aussi enceinte, tout en étant malade. Et ça a été dur avec ma fille parce qu'en fait, je me suis retrouvée dans l'incapacité à lui donner l'amour que je voulais lui donner, en fait, parce que moi-même, j'étais vide. Je n'avais pas reçu cet amour, mais je savais que c'était important. Donc, j'essayais de compenser ça par la communication, en lui faisant comprendre que c'était important, que l'amour, c'était important, en l'entourant des personnes qui l'aimaient vraiment, puisque j'étais plus avec le père, mais il la voyait quand même un week-end sur deux, la moitié des vacances. Et ça a été un combat. Et notre relation, donc après, à la suite de cela, j'ai rencontré mon compagnon. Euh, et puis, 8 ans après, on s'est séparés. Et ça a été très, très dur parce que ma maladie, en fait, la maladie, elle a évolué. Ça a été beaucoup plus grave. Donc, ça a été vraiment des crises d'angoisse, des crises de panique qui ont fait que je ne pouvais même plus m'occuper de ma fille. Elle a dû donc rester chez son père et de là, lui-même, il s'est séparé de sa compagne avec qui il avait fait 8 années. Et ça a été extrêmement dur pour ma fille de vivre ces deux séparations. Elle était rentrée, mais dans une violence, dans une colère, et j'en ai subi aussi les conséquences, puisque ça a été même jusqu'au cou. Mais en fait, j'étais très dépendante au cannabis, à la cigarette dans un premier temps, parce que je recherchais un bien-être en fait à travers ces drogues, mais en même temps, je m'enfermais dans ma bulle et je délaissais ma fille, donc d'où cette colère, cette haine qui l'a nourrie en fait. Et ça a aussi joué aussi dans ma relation parce que ça m'a rendu très dure, très rigide en fait. C'était comme je voulais et pas autrement. Et tout ça, ça a abouti à un chaos encore plus grand que le début. C'est-à-dire il y a eu la séparation, je l'ai très très mal vécu puisque je suis tombée encore plus malade, je ne dormais plus, je mangeais plus. Euh, et puis j'avais une colère, une haine, mais vraiment sans égal en fait. J'avais peur de tout et quand j'avais un travail, ça n'aboutissait pas. Voilà comment j'étais avant. J'ai connu le centre d'accueil par ma mère, par ma famille en fait. Voilà. Parce qu'ils m'ont vu dans un état catastrophique et ils m'ont exhorté à venir. Dans un premier temps, j'ai résisté, puis après, je suis venue. J'ai participé à la campagne d'Israël parce que je voulais un changement dans ma vie et que j'avais pris aussi la décision de suivre Dieu, mais en accompagnant cela par des attitudes. Que ma vie soit restaurée, j'avais demandé, c'était pour moi une chance d'accompagner ma demande de prière par un sacrifice pour montrer à Dieu mon désir de changer de vie en fait. Ma vie, elle est différente. Je suis quelqu'un de beaucoup plus posé, donc avec des pensées beaucoup plus positives. Je vais de l'avant, je m'accroche, j'ai des liens différents avec ma fille, avec ma mère. On a des discussions où elle peut me parler des choses intimes et voilà. Donc j'ai plus cette haine, cette colère, cette rancune, cette violence qui était en moi. Je me sens plus apaisée. Aujourd'hui, je travaille. Je suis en CDI dans un métier que j'aime.
Je ne fume pas, je ne bois pas. Bah, le centre d'accueil représente l'endroit où j'ai appris à croire en moi, à croire en Dieu et à croire que l'impossible est possible et qu'il faut vraiment, c'est le lieu qui m'a appris à me révolter, à ne pas me résigner et surtout, surtout, à ne plus croire que j'avais le choix qu'entre le mauvais et le pire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à France en direct. Nous avons l'habitude de dire que nous connaissons le jour de notre naissance, mais nous ne connaissons pas le jour de notre mort. Et c'est exact, c'est un fait. Cependant, imaginez lorsque vous voyez les membres de votre famille décéder chaque année. Chaque année, un membre de votre famille décède et vous savez, ou vous craignez d'être le prochain. Cette situation, Armand l'a vécue. Cette situation, cette peur, Armand l'a portée en lui durant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'il arrive au centre d'accueil et qu'il change la situation. Et nous allons accompagner dès à présent son témoignage. Soyez attentifs. Il y avait la mort qui existait, qui rôdait notre famille. C'est-à-dire que tous les ans, je perdais un proche, un frère ou une sœur, ou un neveu de la famille. Tous les ans. Et j'avais la peur au ventre et je me disais, ça peut être mon tour. Quand j'ai déménagé à Villejuif, je disais à ma femme que vraiment j'ai envie de servir Dieu, de chercher une église, parce que là où je priais, c'est trop loin maintenant, à Saint-Denis. Il faut que je trouve un endroit pour prier. Et ma femme m'a dit, non, il y a une église juste à côté de chez nous, ici à Villejuif, va regarder. Et là, je suis allé voir, j'ai vu les centres d'accueil, je suis rentré dedans. Et vraiment, j'étais content. Je suis rentré le soir à la maison, j'ai dit à ma femme, mais l'église a duré moins de 2 heures, mais c'était objectif. Je suis content, il faut que je reste là. Par rapport à ma vie professionnelle, je n'avais pas de papiers. C'est vrai que je travaillais un petit peu, mais exploité, comme vous savez, si on n'a pas de documents, on vous fait travailler, mais c'est comme un esclave. Et le plus grand problème est que j'étais déjà à l'église, que je prenais les enveloppes de vœux, je n'accomplissais pas. Je n'étais pas fidèle à la dîme ni à l'offrande. J'étais comme un téléspectateur, en fait. Donc, je ne participais à rien. Je voyais les années passer, les mois passer, je me disais, mais pourquoi pas les autres? Pourquoi les autres et pas moi? Les autres témoignent. Mais est-ce que Dieu il est injuste? Non. Donc, j'ai pris cette décision d'être fidèle à Dieu, d'aller dîmes, d'aller offrandes. J'ai participé dans les campagnes d'Israël. La campagne d'Israël, c'est une opportunité que Dieu nous donne pour changer les situations. Parce que il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Ma femme est priée ailleurs. Aujourd'hui, je peux dire que la famille est réunie. Nous sommes à l'église, ma femme et les enfants. Même au pays, je vous disais tout à l'heure que par rapport aux situations qui s'est passées dans la famille, tout va bien. Et ma vie professionnelle, j'ai eu les papiers, j'ai eu une formation. Et au mois de décembre, quand on a fait la campagne de Mirail de Jéricho, donc la première semaine, quand j'ai pris l'enveloppe, j'ai rencontré un ami. Au bout de 2 jours, la personne me rappelle et il me dit, je te donne telle adresse, allez-y avec tel document. Il y a quelqu'un qui va te recevoir demain, à 10 heures. Je suis allé et la personne m'attendait. Après, il m'a dit, je pense que la personne qui vous a envoyé ne peut pas m'envoyer la mauvaise personne. Tout de suite, il m'a fait signer un CDI, alors que je manquais même des papiers à fournir. C'est là que j'ai compris que je n'étais pas seul, Dieu était avec moi. Comme je disais au début, il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Donc ne soyez pas à l'église comme des téléspectateurs. Donc il faut participer à tout ce qui se passe à l'église. Voyez qu'Armand, à travers une attitude, à travers sa foi, a été capable de changer la situation de sa vie. Et d'une personne qui craignait pour son présent, qui
craignait pour son futur, pour son avenir. Il est devenu une personne sûre, une personne confiante et une personne conquérante. Aujourd'hui, sa vie professionnelle, sa vie familiale, sa vie intérieure sont totalement transformées et il est un homme épanoui. Et nous savons qu'à l'exemple d'Armand, il existe d'autres personnes qui expérimentent dans leur quotidien ce genre de problème. Et nous allons suivre l'exemple de Freddy. Freddy, lorsqu'il est arrivé au centre d'accueil, il est arrivé avec une vie totalement détruite, des crises d'angoisse, une vie sentimentale totalement ruinée, enfin une vie pratiquement sans queue ni tête, sans aucun sens. Il n'avait pas de motif pour continuer dans cette situation. Et que faire lorsque nous vivons comme Freddy, avec une vie totalement détruite? Nous avons plusieurs options. Nous avons l'option de tout abandonner, de laisser notre vie, ou alors de chercher l'aide dont nous avons besoin et à travers cette aide, changer la situation. Nous allons voir ce que Freddy a décidé de faire. Soyez attentifs. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'avais une vie complètement détruite, je dis bien dans les 4 coins de ma vie. Dans ma vie spirituelle, j'étais quelqu'un de très tourmenté. J'avais beaucoup de crises d'angoisse, j'étais quelqu'un de négatif. Avant même de commencer quelque chose, je me disais non, ça ne sert à rien parce que je ne vais pas réussir. Et du coup, ces choses ont fait que à chaque fois que je voulais commencer à faire quelque chose, par exemple pour mes diplômes et tout, j'avais constamment des blocages, que j'avais ce manque de confiance en moi qui me bloquait. Et pareil, dans cette perturbation spirituelle, j'avais de manque de sommeil. Pourquoi? Parce que le soir, la nuit, lorsque je dormais, j'avais l'impression de me battre avec des esprits. J'avais l'impression d'être étranglé, de lutter constamment. Et puis, tout ce qui a créé que j'avais des insomnies. Le matin, je me réveillais complètement fatigué. Et puis, c'était intenable durant la journée. Donc, à travers cela aussi, j'avais aussi des crises d'angoisse, c'est-à-dire qu'il m'arrivait des fois d'être dans le bus et puis d'un coup d'avoir une crise. Et puis, même avant d'arriver à mon arrêt, je descendais, j'étais perdu, j'étais vraiment quelqu'un de totalement perturbé. J'avais des blocages aussi au niveau de la vie financière. La vie financière, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de négligence pour tout ce que j'avais, c'est-à-dire que j'étais constamment en négatif au niveau de mon compte, je devais de l'argent, des choses comme ça. Et même au niveau de ma vie sentimentale, c'était pire. C'est-à-dire que j'étais vraiment instable. Dans ce manque de confiance, je ne pouvais pas... Quand ma compagne me disait, voilà, je t'aime ou quoi, je disais non, elle cherche quelque chose, c'est pas possible. Donc ce manque de confiance a fait que je ne croyais pas en moi-même et donc je ne pouvais pas croire que cette personne pouvait tenir à moi. Et donc j'étais vraiment quelqu'un d'instable. Je cherchais à combler ce vide constamment, c'est-à-dire avec mes fréquentations, en pensant que la joie que j'avais avec mes amis allait combler ce vide. Mais alors, quand je rentrais chez moi, j'étais totalement seul. Et là, à ce moment-là, on va dire le revers du bâton, et ben, il était fatal. C'est-à-dire que j'étais totalement perdu. Totalement perdu. Crise d'angoisse, négativité, problèmes spirituels, vie sentimentale au fond du puits, vie financière, professionnelle à 2 pas de la misère, c'était le quotidien de Freddy. Imaginez l'état d'esprit d'une personne, d'un homme ou d'une femme, quelle que soit sa condition sociale, quel que soit son âge, qui vit cette situation au quotidien. Imaginez l'oppression, imaginez l'angoisse. Et peu de personnes dans cette situation parviennent à s'en sortir seules. Nous allons voir que Freddy a pu
sortir de cette situation. Nous allons voir que Freddy a trouvé la parade à cette vie totalement détruite. Mais il a eu besoin d'aide. Alors qu'il était en train de mener cette vie difficile, d'un autre côté et en parallèle, des personnes bienveillantes, en l'occurrence sa mère, sa maman, étaient en train d'agir en sa faveur. Et nous allons voir le point où tout a changé. Accompagnez. J'ai connu le centre d'accueil universel à travers ma mère et puis mon frère. Et eux venaient le dimanche. Et donc, je me suis dit, bon, je vais venir avec eux pour voir un petit peu comment ça se passe là-bas, puisque je voyais déjà un changement à travers eux. Et donc, je me suis dit, bon, je vais venir voir où est-ce que ma mère et mon frère ils viennent prier. Et donc, j'ai commencé à venir. Et puis, j'ai commencé à travers la parole de Dieu, à commencer à être ferme, c'est-à-dire à commencer à faire des chaînes de prière pour le lundi, le mercredi, le vendredi pour la délivrance. Et puis, c'est à travers cette chaîne de prière que j'ai eu la chaîne de prière du vendredi, j'ai eu ma délivrance. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à être ferme, à prendre des décisions importantes pour ma vie. Et puis, j'ai participé puis par la suite, j'ai participé à différentes campagnes d'Israël pour ma vie. J'ai commencé à participer à la première campagne d'Israël pour ma vie spirituelle. J'avais envie d'arrêter d'être tourmenté, d'être négatif. Je voulais autre chose pour ma vie parce que ce que j'avais fait avant, ça n'avait servi à rien. Donc, j'ai voulu faire un défi avec Dieu pour que ma vie soit rétablie spirituellement. Donc, j'ai participé à cette campagne d'Israël. Et puis, dans ma fermeté, j'ai décidé aussi dans ma vie sentimentale de ne plus être quelqu'un d'instable. Et donc, j'ai connu mon épouse à travers le groupe jeune. Et pour une stabilité dans notre couple, nous avons décidé de participer aussi à une autre campagne d'Israël dédiée pour la stabilité, pour bâtir quelque chose de fiable et puis d'éternel pour notre vie sentimentale. Par la suite, j'ai aussi participé à une autre campagne d'Israël pour ma vie financière. J'avais beaucoup pas des dettes, mais j'étais toujours en négatif dans mon compte. Je devais de l'argent par-ci, par-là. Je voulais une stabilité qui fait que même à travers les chaînes de prière que je faisais le lundi, je me disais, ça ne suffit pas, il me faut beaucoup plus. Donc cette opportunité, je voulais la saisir parce que j'avais entendu tellement de témoignages sur des chefs d'entreprise d'aujourd'hui qui ont conquis à travers la campagne d'Israël. J'ai dit, pourquoi pas moi? Donc je me suis lancé dans cette campagne et puis aujourd'hui, j'ai conquis. Conférence mère et fille. Samedi 30 mai à 16h au 55
rue de Strasbourg, 93 200, Saint-Denis. Sachez comment inclure Dieu dans votre relation mère-fille. Centre d'accueil. Définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Aujourd'hui, à travers les différentes campagnes d'Israël, les chaînes de prière que j'ai fait au Centre d'accueil universel, je peux dire que je suis conquis, c'est-à-dire que dans ma vie spirituelle, c'est fini tout ce qui était... je ne suis plus la personne négative que j'étais avant, la personne tourmentée. Aujourd'hui, j'ai une confiance en moi totale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que je ne marche plus seul, je marche avec Dieu, donc j'ai la paix totale dans ma vie, je suis rempli du Saint-Esprit et ça m'aide à avancer au jour au jour. Dans ma vie sentimentale, c'est la même chose. Nous avons une base saine, c'est-à-dire on a le respect l'un envers l'autre. Puis avec mon épouse, ça se passe très bien, on est dans le même état d'esprit, et puis on a nos objectifs, et puis on sait qu'on les atteint au fur et à mesure parce qu'on marche ensemble. Et de ce fruit-là, on a eu aussi un petit garçon, et ça c'est une joie totale que nous vivons au quotidien. Dans ma vie financière, je peux dire que c'est fini tout. Je ne suis plus la personne qui doit de l'argent, je ne suis plus la personne qui se dit bon, comment je vais faire pour demain, parce que Dieu il m'a aussi établi dans ma vie professionnelle à travers un poste qu'il m'a donné. Je suis adjoint responsable d'une équipe de maintenance, donc j'encadre une dizaine de techniciens, et donc Dieu a fait que dans ma fidélité, il a su répondre à chaque fois, c'est-à-dire que mon brut s'est toujours transformé en net, c'est-à-dire que je n'ai cessé de conquérir à travers cela, et ça j'en remercie Dieu de tout mon cœur. Et donc le centre d'accueil représente pour moi aujourd'hui, c'est la maison de Dieu qui m'a accueilli, qui a fait que j'ai cru en moi et qui a opéré ce changement total dans les quatre coins de ma vie. C'est-à-dire qu'à travers les conseils, à travers les sacrifices que font les hommes et femmes de Dieu ont fait pour moi, donc aujourd'hui, je sais que sans le centre d'accueil universel, je ne serais pas là aujourd'hui. Nous voyons à travers la situation de vie de Freddy l'importance de ne pas mépriser les personnes qui, autour de nous, passent par des moments difficiles. Bien sûr que vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'une personne qui vit ce genre de situation au quotidien soit une personne ouverte, accueillante, sympathique, calme, patiente. Et la maman et le frère de Freddy ont bien compris cela. Alors ils ont lutté en sa faveur. Puisqu'ils voyaient que lui-même ne prendrait pas l'initiative, ils ont pris l'initiative pour lui, jusqu'au jour où ils l'ont invité à venir participer à une réunion au centre d'accueil. Et cela a été le déclencheur d'une nouvelle vie, de nouvelles attitudes, à travers une nouvelle manière de penser, de voir, d'entrevoir son futur. À travers les conseils, à travers les orientations, à travers l'aide qu'il a reçue de sa mère, de son frère et du centre d'accueil, Freddy a commencé à lutter pour sa vie, à agir d'une manière efficace, d'une manière intelligente, à participer aux propos, à participer aux campagnes, et voyez le résultat. Aujourd'hui, il ne fait plus de cauchemars, il a repris confiance en lui, il a ses diplômes, il prospère, il avance. Sa vie, aujourd'hui, n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était auparavant. Aujourd'hui, jeudi, au centre d'accueil, nous allons intervenir en faveur de notre famille, en faveur de notre foyer. Vous qui avez des problèmes avec un membre de votre famille, que le membre de votre famille soit votre fils, votre fille, votre père, votre mère, votre frère, un parent proche, quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que vous estimez. Et vous voyez cette personne s'autodétruire jour après jour. Peut-être que vous avez déjà essayé de lui parler
Vous avez déjà essayé de raisonner cette personne, mais rien n'y fait. Plus le temps passe et plus elle s'enfonce dans la dépression, dans le vice. Plus le temps passe, plus elle s'isole, plus la situation devient difficile et incontrôlable. Bien, puisque vous ne pouvez pas aller jusqu'à elle, alors vous allez aller aujourd'hui vers celui qui a la condition d'aller vers elle, de toucher son intérieur, de toucher sa pensée, l'auteur et le créateur de la vie. Dans tous les centres d'accueil aujourd'hui, nous aurons cette réunion, cette conférence d'orientation en faveur de la famille. Et vous êtes notre invité. Pour plus d'informations, la ligne AMI 24 heures est à votre disposition. Le 01 53 35 85 12. À l'exemple de la maman de Freddy, à l'exemple de Freddy lui-même, à l'exemple d'Armand et de dizaines, de centaines de personnes qui fréquentent le centre d'accueil et dont la vie est en train d'être transformée, agissez, croyez, mettez toutes les opportunités de votre côté pour être heureux. Excellente journée, à demain.